La République, c'est moi! Parce que c'est notre projet! America great again. Justice has been done. Bonjour et bienvenue dans le JT décalé de UUP TV. On commence avec le point chaud du moment, les retraites et la réforme sur la mise en place du système universel. La fin des régimes spéciaux, oui, c'est ce qui met les cheminots et les fonctionnaires dans la rue, qui rentreront tous progressivement dans le régime général. Ce sont les régimes spéciaux les plus médiatisés. Mais il y en a 42, alors qu'en sera-t-il pour le régime spécial des sénateurs ? Vous allez voir que tout n'est pas si simple si la position du gouvernement est ferme sur le sujet. L'universalité, ça va aussi pour les ministres, les députés, les sénateurs et l'ensemble des élus, nous dit Édouard Philippe. Mais dans les faits, aucune loi ne peut modifier ce régime. Seul le bureau du Sénat, présidé par Gérard Larcher, peut décider de basculer dans le droit commun. Les sénateurs interrogés par-ci par-là dans les médias n'avaient pas l'air totalement enthousiastes à cette idée. Pour cause, nos 348 élus de la Chambre haute bénéficient d'un régime autonome depuis 1905 déjà, d'un régime excédentaire avec une pension moyenne d'environ 3 800 € net par mois. Alors ce que défendent les sénateurs aussi, c'est les placements qu'ils ont pu faire des cotisations versées et qui leur permet aujourd'hui d'afficher une réserve de plus d'1 milliard d'euros. La réserve des caisses autonomes, c'est aussi ce qui fâche du côté des professions libérales et des avocats. Les caisses autonomes, a déclaré le président de la République, ne devraient pas perdre la main sur ces réserves. Voilà de quoi rassurer Gérard Larcher, qui a alors fini par concéder qu'il mettrait en place un groupe de travail du bureau du Sénat pour faire évoluer le régime de retraite. On peut imaginer qu'il le fera avec le train des sénateurs. Une fusion à présent dans le domaine de l'automobile. Après Renault, Nissan, Mitsubishi, PSA devient donc officiellement Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler. Mais pourquoi donc les groupes automobiles deviennent-ils donc des noms à rallonge ? Eh bien, tout simplement pour faire face au défi technologique qui est devant eux, celui de la voiture connectée, de la voiture électrique et enfin de la voiture autonome. Considère que les équipements technologiques et l'intelligence artificielle embarquée à bord représenteront demain plus de la moitié de la valeur de la voiture. Des technologies qui coûtent cher et qui sont achetées auprès des fournisseurs, Microsoft, Google ou entre autres, ou soit qui font l'objet de recherches en interne. Dans les deux cas, il est préférable quand on investit dedans que ce soit rentabilisé par un nombre important de véhicules vendus. Ce seuil a été estimé il y a quelques années déjà à 10 millions de véhicules vendus par an par Carlos Ghosn, ex-PDG de Renault-Nissan, qui aura maintenant tout le loisir de réfléchir à l'avenir de ce secteur. Le vrai enjeu de l'automobile française ou européenne, avec Peugeot, Fiat, n'est pas de grossir pour le plaisir, mais bien d'être en mesure de rentrer dans le club mondial de ceux qui fabriqueront la voiture électrique et autonome de demain. À bientôt pour la prochaine édition du JT décalé de UUP TV.